Alors, un article aussi important en ce qui concerne les états financiers annuels. L'article 21 de l'année fiscale, il s'agit de d'un aménagement des dispositions du Code général des impôts et du livre de procédure fiscale relative aux états financiers annuels de synthèse. Alors, quelle interprétation on peut donner à cela? Il est dit que désormais, les contribuables sont, je dirais, à titre de rappel d'abord, les contribuables sont tenus de transmettre leur état financier annuel à l'administration fiscale, mais beaucoup omettent de fournir les notes annexes obligatoires. Voilà, privant ainsi l'administration fiscale d'informations essentielles pour vérifier la sincérité des résultats et des bases d'imposition. Donc, en d'autres termes, l'administration fiscale n'a pas assez d'informations pour pouvoir analyser et respecter plus ou moins l'activité des différentes entreprises. Parce que très souvent, les notes annexes ne sont pas renseignées. Donc, pour remédier à cette situation-là, il est proposé que les notes annexes soient explicitement considérées comme indissociables, n'est-ce pas, à des états financiers et que leur non-production entraîne les mêmes sanctions que l'absence de transmission des états financiers. Donc, si vous renseignez vos bilans, le compte de résultats, ainsi de suite, et qu'au niveau des notes annexées, selon votre secteur d'activité, vous n'avez pas renseigné un certain nombre d'informations, cela peut être considéré comme vous n'avez jamais déposé de bilan ou d'état financier. C'est ce que ça veut dire. Donc, par ailleurs, les grandes entreprises et moyennes entreprises doivent transmettre leur état financier exclusivement par voie électronique, tandis que les micro-entreprises et les autres, je dirais ceux qui sont à la taxe forfaitaire et autres, les petites structures, seront progressivement intégrés à ce dispositif-là pour faciliter leur adaptation à la digitalisation. Donc, on entend ça véritablement depuis FM parce que la plupart des entreprises également à la TEE, on continue toujours de faire des impressions de 5 à 6 jeux, des documents physiques qu'on dépose physiquement auprès des services des impôts, mais également qui sont envoyés de façon numérique. Donc, on espère très prochainement que ces entreprises-là, ou ces différents régimes-là seront naturellement pris en compte. Donc, autre élément obligatoire, les états financiers doivent comporter le numéro de compte bancaire du contribuable. Voilà, et cela peut faire l'objet de rejet si vous n'inscrivez pas le numéro de compte bancaire dans vos états financiers. Merci.